Voilà, bienvenue chers téléspectateurs de France-Guyane. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec le Côte à Côte. Un rendez-vous que vous retrouviez sur au Sibeka. Le Sibeka, c'est une crêperie située, on va dire, à côté de la mairie de Rémy-Montjoly. On n'est pas très loin de la place des fêtes. Vous avez la possibilité de venir avec vos enfants, en famille, bien évidemment, pour, allez, on va dire, profiter des bonnes crêpes au Sibeka. Siway et Rebecca, qu'on salue bien bas. France Guyane vous remercie de tout cœur. C'est le rendez-vous qu'on vous donne tous les jeudis soirs avec nos invités. Nous avons 3 invités ce soir, comme tous les soirs. Ce sera avec nos invités où il est question bien sûr de promotionner les différentes associations, les différentes activités et autres. On va commencer avec notre premier invité, qui est Maurice Luzard, chapeau paille, c'est le président de Matoury 2000. Maurice, on veut. Ça va, impeccable. On est, comme on dit, chaud. Ouais. Oui. Alors, Maurice Luzard, vous êtes aux commandes de cette association, le Matoury 2000. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Matoury 2000. Matoury 2000, on va dire, c'est une association connue dans le monde de l'athlétisme. Vous êtes aux commandes de cette association. Est-ce que vous êtes le premier président de l'association ou vous avez pris, on va dire, la machine en cours? Je dirais que lorsque sommes arrivés à Matoury, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je n'ai pas pris la place de quelqu'un ou remplacé quelqu'un. Nous avons créé notre club. Donc nous étions 5 au départ. Ça se fait au mois de novembre 99. Novembre 99, vous êtes toujours athlète. Un papier qui court. Est-ce qu'elle nous peut dire ça? Je dis actuellement, je suis le plus vieux coureur sur route de Guyane. Voilà, donc c'est. Mais on est parti quand même, j'avais quand même 45 ans quand j'ai commencé l'athlétisme avec 5 copains. Et jusqu'à maintenant, les 5 sont toujours là. Ils sont au bureau avec toi? Ce sont toujours les mêmes. Donc j'ai été élu dès la création, président. À chaque fois, on était élu pour 4 ans. Mais ma force, c'est de démissionner tous les ans. Tous les ans, ouais, à l'Assemblée Générale, je démissionne. Ouais. Donc, et à chaque fois, je suis élu pour 4 ans. Et si on additionne tout ça, normalement, je suis élu pour 222 ans. 222 ans. Bon, et voilà, oui. Donc, nous ramène un navire là, 222 ans et on se fait plaisir. On se fait plaisir, d'autant plus que nous avons des bons résultats. Je suis vraiment fier de cette création, parce que, comme on dit, à la base, tout le monde rigolait de notre tête en disant, vous verrez bien, il n'y a rien qui tient à Guyane. Cette année, ça fait la 26e année, et toutes nos courses, surtout celui de le Ouamatoury, c'est la 24e édition. 24e édition, ça veut dire depuis 24 ans, tous les ans, nous avons organisé notre course. Donc, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent dire cela. Ouais, qui peuvent dire ça. Alors, on sait également que Luzard Maurice, c'est aussi celui qui ne mâche pas ses mots. On vous a vu avec monsieur le maire en réunion, là, on va sourire. Non, disons que le maire, je dis que tous les personnels, tous les élus de la mairie devaient être contents d'avoir un club comme nous, parce que nous travaillons pour la mairie. Bon, quand je vois, on fait une demande de subvention par exemple, de 37 000 €, on vous donne 10 000. Après, on dit, le Ouamatoury, par exemple, je dis, je vais faire encore une demande auprès du maire, demander 120 bouteilles d'eau, 120 boissons sucrées. On me répond, on vous a alloué une subvention. Je dis, non, vous m'avez donné 10 000 €, je vous ai demandé 37 000. Si vous me donnez 37 000, je ne reviens plus après vous après. Alors, il ne faut pas dire que vous avez donné une subvention comme si l'argent c'est pour nous. On voit les résultats fournis à Matoury. Parce que c'est Matoury 2000. Donc, on entend Matoury. À aucun moment, on voit Luzard Maurice. Après, on va chercher à savoir qui est derrière. Mais au départ, c'est la ville de Matoury qu'on voit. Matoury 2000. Donc, en fait, on porte cette image de Matoury. On véhicule l'image de Matoury. Ah nous, c'est partout, d'autant plus que nous avons 2 jeunes champions anti-Guyane. Ils ont gagné leur titre à Fort-de-France. Donc on ne peut pas dire qu'on nous a fait un point de faveur. Donc ça, c'est pour la mairie. Nous avons des enfants qui terminent 4e au championnat de France. Nous avons quand même une dizaine de jeunes qui ont participé à des compétitions en métropole où ils terminent 4e. Pour moi, c'est la plus mauvaise place. Mais
4e sur 400 et quelque chose. Donc, c'est une belle performance, on va dire. Très belle performance. Et puis, d'où on vient, le petit club que nous sommes, c'est une fierté. C'est une fierté hein, de porter les couleurs de Matoury. Alors, Maurice, quel regard sur la discipline? On sait que la Guyane, c'est aussi, on fournit des champions hein, à l'équipe de France, mais quel regard vous avez sur la discipline? La Guyane, on peut dire que c'est une terre de champions. Hein. Il faut reconnaître que nous avons vraiment des athlètes, des très bons éléments. Bon, le problème, c'est que il y a eu une mauvaise entente. Qu'est-ce que vous avez appelé mauvaise entente? Non, nous on vit clair aussi probablement. C'est quoi qu'appelle-t-on mauvaise entente? Ça veut dire qu'entre les clubs, nous pas qu'entendre comme nous, c'est ça? C'est ça la situation qu'on vit en ce moment en Guyane? Sinon, il y a des tiraillements. Bon, le truc que je dis que c'est inadmissible. Parce que nous sommes tous des bénévoles. Donc, nous sommes là pour essayer de sauver quelques enfants. Moi, ma devise, c'est un club me demande de l'aide, de venir le prêter main forte. Moi, je suis le premier à répondre. On nous invite dans n'importe quelle compétition. Matoury 2000 a toujours été dans toutes les compétitions organisées en Guyane. Il y a toujours un représentant de Matoury 2000. On ne peut pas dire ça nous, parce qu'on voit, par exemple, la course des enfants qu'on organise samedi prochain, là ça s'appelle Course Timoun. Ben, sur 13 clubs, il y a deux clubs de présents. Est-ce que ça veut dire que les autres clubs n'ont pas d'enfants ou est-ce que c'est une mauvaise organisation? Non, les autres clubs disent qu'on ne va pas aller donner de l'importance à Matoury 2000. Si on va avec nos enfants, donc ça veut dire que la manifestation a réussi. Alors donc pour ne pas, d'après leur tête, hein, mais nous sommes fiers et forts et je fais confiance à mes enfants. On se présente partout il y a une compétition. Au contraire, quand on arrive, on dit, mais c'est Matoury là. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut aimer nous quoi. Le but, pour moi, la vraie bagarre, c'est top départ et c'est la ligne d'arrivée. Le reste, c'est. On est des compétiteurs. Bon, ben, je suis là. Par exemple, je vois que M. Lapomperon, président de l'Étoile Montgilène, nous avons le même âge. Il est né le 8 janvier, je suis né le 9 janvier, même année. Donc en compétition, il me battait. Donc je me suis dit, maintenant, il faut que nous réglions ça. Moi, je me suis préparé pour M. Lapomperon. Oui. Après, il y a quelqu'un de son âge qui est venu, un métro qui est arrivé en Guyane. Il m'a battu. Je lui ai dit, lors du résultat, monsieur, regardez-moi bien. C'est le premier dernier fois au battement. mais j'ai régné de ma catégorie. Personne ne m'a battu pendant 10 ans. Bon, donc, c'est la même chose que je demande avec nos enfants. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu la situation dans les écoles avec l'UNSS, on sait que l'athlétisme a aussi sa place. Hein. Donc, est-ce qu'en fait, on en travaille au niveau des clubs? Est-ce que vous avez un travail que vous faites avec les écoles? Nous travaillons avec les écoles. Bon, il faut reconnaître qu'à Matoury, il nous manque aussi quelques bons éléments. Je parle des entraîneurs diplômés. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais comme on dit, hein, Dieu merci, on avance. Mais les autres clubs, bon, je ne suis pas là pour faire la publicité pour les autres clubs. Mais il faut savoir que tous les clubs en principe travaillent. Tous les clubs travaillent. Bon, la preuve, hein, c'est notre confrontation entre nous clubs ici qui fait que nous pouvons participer à la métropole. S'il n'y a pas les autres clubs, il n'y a pas d'avancée. Voilà. On a une petite pensée à nos amis de Sainte-Luce, Gilbert Sainte-Luce, hein, qui est aussi responsable d'un club du côté de l'Ouest, parce qu'en fait, ça vous arrive aussi de sillonner la Guyane. Oui, non, il faut l'encourager, parce que aussi, elle part de rien. Donc de temps à autre, hein, lors des invitations, nous allons à Saint-Laurent, nous partons le matin, 5 heures du matin en bus avec des enfants, nous redescendons le soir. Bon, je suis pour aider, accompagner. Moi, il n'y a rien qui peut nous rebousser, retenir. Moi, je ne suis pas conflictuel. Et puis, je suis sincère, fidèle en amitié. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis parce que je travaille. Il y a un résultat. Personne ne peut se mettre en face de moi et dire le contraire. Alors donc, moi, je suis fier du travail que je fournis, du travail que je fais. Et puis, j'aide la concurrence. Alors, Maurice, ce week-end, on va entrer bien sûr dans la fête de Saint-Michel. On sait que la fête de Saint-Michel, ça reste aussi la fête de Matoury. Et lorsqu'on parle de la fête de Matoury, bon, vous rayonnez parce qu'en fait, vous avez parlé de Koustimoun, mais au-delà de Koustimoun, il y a d'autres bagailles. Ah oui, nous avons un semi-marathon que nous organisons
c'est la mairie de Matoury qui nous avait demandé d'organiser à l'occasion de la fête. Hein. Alors, donc, on a voulu trouver un bon circuit. Donc, du coup, Roua, Matoury, ça fait exactement 21 km. On s'est dit, bon, ben pourquoi pas. Mais on a fait la première en 2002, et depuis, non, en 2001, depuis, toutes les années, on a fait notre course. Ben, le seul club qui peut dire à haute voix comme nous, c'est le TAC. Le TAC. Aucun club n'a dépassé une course officielle tenue 10 ans. Aucun. Le TAC et nous. Donc nous sommes à 24e année d'affilée. Donc le Roua Matoury, c'est une belle course, bien préparée. Alors, Roua Matoury, mais il me semble qu'on a eu aussi Matoury Roua, nous fait 100 fois. On l'a fait. C'était en expérience, nous tenter? C'est le maire de Roua qui nous avait demandé en nous disant, vous allez voir, hein, je vais mettre le paquet. Bon, franchement, j'ai été déçu. Déçu du paquet. Oui, non, j'ai été déçu. Et je ne suis pas prêt à recommencer ça. Parce que Roua, Matoury, le maire de Matoury met tout. On peut dire ça nous l'aime, mais il est là. Non, le maire de Matoury, il répond. Il répond. Et surtout, il connaît M. Dujas, il sait bien que c'est l'intérêt de sa ville, c'est d'y répondre à M. Dujas. Mais sincèrement, M. Smoke, il nous aide. Hein. Donc quand on s'adresse à lui personnellement, il n'y a pas de barrière. Pas de barrière. C'est une logique parce que je crois que la ville de Matoury, on verra ça bien sûr avec notre troisième invité, qui est le responsable des sports de la ville de Matoury. Matoury qui est un label, hein, ville sportive active et active, donc forcément, il faut nous mettre en action. Ah oui, non mais notre but c'est ça, c'est faire monter encore la ville au maximum. Bon, nous organisons par exemple, nous organisons la marche du Père Noël, foulée de Matoury, la course des femmes, une course spécialement réservée pour que des femmes. Nous organisons une marche pour les parents. Donc nous, assez souvent, nous mettons des belles manifestations à Matoury pour égayer un peu la ville. Mais ce que je peux dire aussi, le maire devait être fier de voir qu'il a ce club dans sa commune, parce que Matoury 2000 a eu la chance, c'est l'un des très rares clubs qui a vu passer 3 maires. L'un des très rares clubs a vu passer 3 sénateurs, 3 députés. Donc le club est toujours là. Alors que 3 maires sont passés, 3 députés. Matoury 2000 est toujours là. Et Matoury 2000 et on va dire, hein, Matoury 2000 paraît pour encore nous qui dit si d'autres maires passent, nous là. C'est le relais. Ah non, c'est le relais. Non, Matoury 2000 est là, il sera toujours là. Alors donc pour nous, on a quand même réussi à user quelques maires. Usé. Oui, usé, parce que... Même pas fracasser, on a dit usé. Usé, parce que quand on nous voit, ils ont envie de fermer les portes. Alors donc, moi ce que je vais... C'est dommage que le maire ne va pas m'entendre, parce que pour dire à ses élus, analysez, regardez le travail fourni à Matoury. Je dis, il n'y a aucun club, ce ne sont pas des reproches, aucun club ne répond autant que nous à Matoury. Partout où la mairie nous a invités, ils organisent une journée sportive, nous là. Et on ne peut pas dire ça de tout le monde. Et je crois qu'à Matoury, il y a au moins plus de 100 clubs. Oui. Alors, mais c'est quand même important, hein, puisque vous recevez forcément une dotation, une petite subvention de la mairie. À chaque invitation, c'est un honneur d'être là. Oui, donc non, mais par exemple, je vois Madame Joëlie qui vient d'arriver, donc elle peut témoigner que Matoury 2000 répond toujours oui. Toujours oui. Pas une seule fois on a dit non ou je ne peux pas, ceci ou non. Toujours oui, et on fait le maximum pour que ça se passe bien. Alors, on va quand même noter que Matoury 2000, c'est aussi la rigueur. Si on doit ouvrir la maison à 6h30, il faut ouvrir à 6h30, mais pas ouvrir à 6h45, hein, parce que Lulu a allumé du feu. À 6h matin, c'est que, par exemple, tu dis 6h30, nous, c'est 5h du matin, moi, je ne veux pas entendre. J'ai dit 5h du matin, 5h du matin, on est là. Que ce soit sa personne qui doit ouvrir, il va m'entendre. Bon,
on demande la police municipale, on a fait un contrat, on a signé un contrat de ville, bon, pour une arrêté de ville, pour moi, la police municipale doit être là à l'heure. Le retard, ça me regarde pas. Comme l'employé, on a demandé que la mairie soit ouverte à telle heure, les WC soient ouverts à telle heure, qu'on ne vienne pas me dire que c'est de excuser ou cela. Moi, je suis là, je suis un bénévole. Je suis là. Et combien de bénévoles que je mets sur la voie publique? Dimanche, on voit 40 bénévoles. Les personnes de la mairie, ce sont des gens qui sont payés. Ils ont une double journée grâce à nous. Alors, Luisa, on va revenir sur alors, la course Timoun déjà. Dites-nous comment ça va se passer, cette course Timoun. Ah, la course Timoun, c'est la première course de l'année, de la saison, qui ouvre la saison. Donc nous faisons un réel plaisir d'éviter des enfants à partir de 3 ans. De 3 ans à 17 ans. Donc, tout est prêt pour ma foi aussi, c'est la 24e édition, hein, tout est prêt. Inscription sur place, il n'y a pas de complications. On vient avec son enfant en tenue de sport, il participe avec nous et tous les enfants sont récompensés. Tous les participants sont récompensés, ça fait partie de l'adage de Matoury 2000. Tous les participants seront récompensés, auront une médaille de la ville. Mais par contre, pour les coupes, c'est les 3 premiers de chaque catégorie. Oui, c'était compétition, c'est pas la fête non plus. Bon, on fait ça en guise d'ouverture, en guise d'amusement, mais c'est du sérieux et puis ça permet aussi de détecter les petits jeunes. Mais c'est surtout ça en fait, hein, Lulu. Au paradis, nous la vérité, mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place la course Timoun, c'est aussi pour détecter. Alors, peut-être pas nécessairement pour Matoury 2000, c'est Matoury 2000 qui le fait, mais nous sommes des honneurs là. Ah mais bien sûr. Par exemple, nous sommes allés à Patou. Quand on a vu des enfants qui ne connaissent pas le club, le résultat, on a dit, c'est pas possible. Il faudrait un club à Patou. Bon, malheureusement, le club n'a pas tenu. Bon, pour être bien, il faudrait que les enfants d'Apatou, les enfants de Marie-Passoula puissent venir à Cayenne. Mais c'est compliqué, nous, ça c'est pas évident. S'ils sont pas étudiants, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Et puis bon. Vous avez aussi sur la place des loups qui accaparent avant tout, qui barrent la route. Nous, on dit notre porte est ouverte. Vient qui veut, part qui veut. Moi, j'ai dit tout athlète doit pouvoir choisir avec qui il veut s'entraîner. Moi, je vois pas. Bon, les gens qui prennent des enfants de notre club, je leur dis mais pourquoi tu prends celui qui est premier? Prends le dernier, puis fais-moi voir que tu l'amènes plus haut. Mais ça, tu n'as pas de valeur. Pour moi, vous n'avez pas de valeur. Quelqu'un de sensé, un vrai entraîneur, un vrai président, il voit le petit qui est dernier, il va trouver la maman, il dit, madame, amenez-moi votre enfant, je vais essayer de le sauver. Mais quand vous prenez le premier, vous avez fait quoi? Donc c'est du pain béni pour vous. Vous prenez, en plus, on nous a appris quelques enfants, ça fait mal au moment, mais aucun des athlètes qui ont laissé Matoury 2000 pour aller dans un autre club, aucun n'a amené meilleur résultat qu'à Matoury. Alors, donc je dis, nous n'étions pas si mauvais que ça. Voilà. Lulu, merci pour tout. Le rendez-vous dimanche matin, parce que là on a parlé de la course Timoun. On va quand même rappeler qu'il y a le semi-marathon ou à Matoury. Alors, est-ce qu'il y a un bus, un service qui va Oui, justement. Donc je voulais dire, cette année, nous avons mis un bus au départ de Matoury. Donc les gens ils laissent leur voiture vers la ligne d'arrivée et le bus les dépose à la mairie de Roua. Malgré ça, nous avons mis un deuxième qui fera la navette. Il y aura un bus aussi pour emmener ceux qui ont préféré prendre leur voiture et aller à Roua. Nous avons mis un autre bus aussi qui partira de là à Matoury à 9h30. 9h30. Alors, ils prennent leur voiture à Roua. Oui. Mais en principe, nous demandons à tous les participants d'aller directement à Matoury. Où à Matoury? Sur la place de fête, sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, il y aura du personnel de Matoury et le bus qui est présent à 5h du matin. 5h du matin, on va quand même rappeler que le départ de la course est prévu à 6h30. Le départ est prévu à 6h30. Nous avons cette chance depuis 24 ans, toujours partir à l'heure. Parfois, même les journalistes ne voient pas le départ parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas sérieux. Donc, ils disent, on a le temps. Mais ça va à 6h30. Voilà. J'espère que M. le maire sera là pour au moins baisser le drapeau à damier. J'espère pour lui. Mais par contre, aussi, je veux dire, cette année, ils ont mis un petit quelque chose où je ne suis pas d'accord.
Pendant la course des enfants, il y a une petite inauguration qui se fait dans la salle de sport à côté de nous. Donc ça veut dire qu'il y aura les invités, il y aura les sportifs qui vont traverser, passer. Je trouve quand même... Inauguration pendant la course? Pendant la course. Alors, donc les gens ils vont en voiture. Les jeunes qui jouent au basket, je crois qu'il y a une dizaine d'équipes, ils vont arriver en voiture. Donc les enfants sont en train de courir. Bon, après, on va jongler, on va arriver. Mais je dis, ils auraient pu quand même choisir une autre date. Ça, c'est le problème. Mais après, lorsqu'on m'entend gueuler, qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas. Nous avons fait des réunions. Ce n'était pas prévu ce genre de choses. Voilà. Maurice Luizard, merci beaucoup. On a quand même compris que pour le débriefing, Momo va donner de la voix. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas normal de faire courir les enfants et avoir du monde à côté. Ouais, ça peut. Mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Surtout les enfants de 3 à 6 ans, les enfants ils sont là pour courir, pour faire leur manifestation. Ils ne sont pas là pour regarder s'il y a des voitures ou pas. Bon, c'est pas le but, c'est pas le rôle. Ça veut dire qu'en quelque part, samedi après-midi, on mettra la grosse sécurité, on sera beaucoup plus vigilant par rapport à cette situation. Il y a toujours une sécurité garantie. Hein. Bon, je pense que moi, où je ne suis pas content, c'est de ce côté-là, parce que je dis non. Parce que les enfants, il faut les respecter. C'est tout. Bon, qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis organisateur de compétition, que j'emmène à Matoury. Et moi, j'emmène à Matoury, personne ne me paye, je ne gagne rien. C'est mon argent, c'est ma poche. Donc, qui respecte ça à fond, à tout. Voilà. Terminé. Oui. Bon, Lulu, merci. On se voit dimanche matin parce que dimanche matin, on sera en direct. On rappelle, chers téléspectateurs de France Guyane, que la course sera en direct sur France Guyane dimanche matin. En direct également sur Camaradio du côté de Saint-Laurent-du-Maroti. Puis le monde entier, forcément, sera, on va dire, à nos côtés pour cette 24e édition. 24e édition. Et là, je crois, nous avons dépassé notre record de participants. Parce que là, ce midi, on était à 340. Donc, alors qu'on a... On veut combien? 400 nous 400. J'ai dit à mon équipe, pour être bien, il nous faudrait 450. On m'a dit 400, on m'a dit 450. 400, oui, mais il y a des films, il y a des sous... L'argent qu'on dépense, on dépense normalement pour 450. Si on a 300, on me dit... La collation, bon ben on va pas le garder, il faut le distribuer. Bon, voilà. J'aime bien parce que les gens viennent à Matoury en disant que Matoury 2000 sait accueillir. C'est bien. Hein? Donc toujours on continue. Voilà, toujours on continue. Toute dernière question. On aura le Colombo, nous connaissons Colombo dimanche matin, qui sera en médecin. Il y a toujours cette belle collation et puis il y a le pot de l'amitié. Le pot de l'amitié, bon je sais pas, peut-être c'est du je sais pas. Comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. On remercie Maurice Luizard de Matoury 2000. Merci en pile. Ou pas content, hein? Nous qu'à dire ça. Nous qu'à dire ça, voilà. Maurice Luizard. Allez, on va poursuivre avec nos invités. Alors la chose qu'on a aujourd'hui, hein, chers téléspectateurs, c'est d'avoir le responsable des sports de la ville de Matoury, Madame Joélie, qui va venir tout à l'heure. On poursuit avec Miguel Gravier d'Ambiance Club. Ambiance Club, on rappelle que nous sommes dans le côte à côte. C'est ce superbe rendez-vous que vous retrouvez bien sûr tous les jeudis soirs. Miguel, ça fait. Nous côte à côte. Hein. Nous kachebe. Miguel, quoi ce jour te dit, tu t'es pas menti foisé. Viens pas moi encore. Nous avons fait pour pas prendre fait. Bon, nous avons fait pour ne pas prendre fait. Voilà. Ça c'est, ça c'est l'adage de notre ami Miguel. Ambiance Club. Alors, Ambiance Club, c'est une association très connue, qui tourne autour des vétérans. On soit clair là-dessus. Vétérans, mais nous acceptons aussi les jeunes, hein. Les jeunes, mais quand il y a vraiment des occasions, c'est uniquement les vétérans. Ils sont à côté. Ils viennent nous donner des coups de main dès qu'ils ont l'esprit Ambiance Club. Alors, l'esprit, c'est important de dire. L'esprit Ambiance Club, c'est quoi en réalité? L'esprit d'Ambiance Club, c'est venir dans un esprit de partage, de convivialité, je veux dire, de tranquillité d'esprit. On n'est pas là pour se prendre la tête. On a déjà suffisamment de choses dans le quotidien de notre vie. Là, on essaie de se lâcher. En fait, se lâcher. Lorsqu'on a Ambiance Club, on se lâche. Voilà. Avec sérénité et beaucoup de respect. C'est important. Le plus important, c'est le mot, c'est respect. Tout à fait. Parce que c'est pas possible de vivre comme autrement, quoi. C'est pas possible, surtout dans ce monde qui est chamboulé actuellement. Alors, Ambiance Club,
C'est combien d'années d'existence déjà? Alors, ça existe depuis le 14 juin 1980. Mais nous fêtons cette année notre 43e anniversaire du tournoi de l'amitié. Voilà. Parce qu'il y a eu les années Covid, il y a des années où on n'a pas pu faire le tournoi. Mais après, on a repris la dynamique. Voilà. Alors, on va quand même rappeler que ce rendez-vous, c'est ce samedi. Alors, c'est samedi après-midi, c'est ça? Samedi après-midi. Mais est-ce que je peux faire une petite... non, pas une petite parenthèse par rapport à l'historique. Puisque on a eu... Je suis le 3e président de l'association. Le président historique, c'est Célestin Émonide. C'est le président fondateur qui est décédé. Et après, il y a eu M. Odile Médaille. Moi, je suis le 3e président. Juste pour ça, pour rafraîchir la mémoire, parce que c'est eux qui ont vraiment bâti l'association. On est dans la continuité du travail, en fait, en réalité. Tout à fait. On reste fidèle à la philosophie de départ, quoi. Voilà. L'association, c'est combien de membres, en fait? Alors, il faut expliquer, il y a plusieurs formes, il y a les membres, les adhérents, et on a les amis de l'ambiance. Sympathisants. Mais ils cotisent aussi, mais ce sont des amis. C'est-à-dire qu'ils sont pas mais ils sont toujours disponibles quand même, c'est-à-dire qu'aussi, ils viennent nous donner un coup de main aussi, mais ce sont les amis de l'ambiance. Et puis on a des membres, je vais dire, historiques, des anciens de 80 ans et tout ça, et qui nous disent, qui viennent nous disent, bon, ils nous donnent l'argent comme ça, parce que c'est notre combat. Bon, et je peux citer deux personnes historiques là. On a monsieur Urbain Béliard qui faisait du judo, et monsieur Osman qui du cabanon en Bellefosse. Oui, parce qu'en fait, alors, je crois qu'il est quand même important de rappeler que c'est Maman qui a fait gesta, parce que c'est Maman qui a aussi reconnu le travail là, qui a fait, c'est important de dire. Oui, ça dit qu'ils voient, et en fait, ce sont des mémoires vivantes. Et des conseils, de temps en temps, ils ne sont pas là tout le temps, mais quand ils viennent près du terrain, ils parlent avec les jeunes, ils font un peu l'histoire, pour essayer de toujours amener cette fameuse sérénité et cette convivialité. Le rendez-vous, c'est samedi après-midi. On sait que d'une manière générale, lorsque l'ambiance club organise, c'est en Lomounaré là. Alors, on a toujours du monde. Il faut compter, en général, on a à peu près 1500 personnes. Ça passe, ça circule. Hein. Et puis d'autant plus que comme on a un village sur le parking, au-dessus du terrain synthétique, donc les gens viennent, et puis ça me permet de faire une petite parenthèse, puisque Rijan est là avec nous ce soir. Mais elle va venir nous en dire Elle plus. est venue tout à l'heure. Oui. Donc, c'est Émile, dis Émile. tu vas passer ta commande avec tout à l'heure. Mais elle sera là. Avec, il y aura toute une organisation, ça veut dire qu'en fait, de quoi venir, quoi boire, quoi manger. Tu peux boire, tu peux manger. Oui, on s'occupe de la partie buvette, mais Rijan va s'occuper de la partie culinaire et voilà. Et les gens vont pouvoir, je pense que les gens connaissent Rijan quand même, donc on fait passer le mot, mais voilà. Non. Voilà. Alors, on démarre à quelle heure samedi? Alors, le premier match aura lieu à 14h. Pile poil. Toutes les équipes. On a fait une réunion lundi soir au centre optique médical mutualiste à l'avenue Pasteur. On a fait un débriefing avec toutes les équipes qui sont inscrites pour leur parler poser toutes les questions. Ils ont posé toutes les questions et pour expliquer l'organisation et l'intérêt d'être présent à l'heure. Voilà. Donc tout est déjà calé. On a fait le point. On a eu une grosse aide comme d'habitude de la mairie de Réunion-Montjoly. J'ai parlé du centre optique médical. Et on a d'autres partenaires, Groupama, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais qui nous aident vraiment dans la manifestation. Voilà. Donc, on a dit, hein, donc le tirage au sort des équipes, ça a déjà fait longtemps. Hein. Oui. En fait, ce n'est pas un tirage au sort. J'explique la petite chose, c'est qu'on était parti sur 8 équipes, maximum, le maximum. Et on ne fait pas, c'est pas des éliminatoires, parce que l'idée c'est la convivialité, c'est que tout le monde veut jouer au foot, c'est football, les jeux, il y a des années 60 ans. Donc l'idée c'est de faire tout le monde se rencontrer tout le monde, donc c'est un championnat. Un mini-championnat. Un championnat. Et puis à la fin, le premier, c'est lui qui a la carcasse d'agneau, en fait, les lots qu'on a prévu d'offrir, quoi. Donc on va quand même rappeler que les 8 équipes seront récompensées, c'est normal. Ah oui, obligatoire. Il y a des coupes.
Et il y a des lots, parce que la convivialité, c'est ça, c'est nous avons fait un petit grillade après, nous avons fait un petit machin, voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Donc on va quand même rappeler aux téléspectateurs de France Guyane que c'est un rendez-vous gratuit. Tout le monde peut venir regarder. En famille, en plus, on est samedi après-midi. Oui, il faut venir. Il fait chaud, il fait beau, il y aura des glaces. Voilà. Donc, l'occasion, si on a soif, on a quelque chose. Donc en fait, toutes les conditions seront réunies. Toutes les conditions réunies pour que, on va dire le public, mais tout ça va venir bien. Oui, on a l'habitude justement quand je parle un peu, je cite un petit peu sur la bouffe, mais il y a des gens qui viennent acheter des choses à emporter. Ils viennent pour ça. Donc, même si ils étaient longtemps au football, mais ils ont venir pour Gamelio. On a régulièrement un ami qui s'appelle Mano Laporte, il est devenu hémiplégique, il est en fauteuil roulant, mais il est accouru chez sa fille, mais il y a des amis qui mettent en place un système d'ambulance pour le faire venir, partager le moment avec nous. Voilà, des choses comme ça. C'est des moments vraiment conviviaux. Oui. C'est histoire vraiment de se détendre en fait. Donc on va dire, Miguel Gravier, Ambiance Club, toutes les conditions sont réunies. Alors vous allez peut-être nous rappeler les équipes qui vont s'affronter ce samedi. Ouais. Alors les équipes, je vais dire, il y a Saint-Rita, ESG, Entente Sportive Guyanaise, Chor-Savon, c'est les amis de Paco, le Sport Guyanais, Sinamari, Osbarikudo, ce sont des Brésiliens là, que je ne sais pas si tu passes le dimanche matin sur le bord à Chaton, il y a du football là, ce sont des vétérans. Et puis la SEM, c'est l'équipe de Manès, voilà. Il y a cette équipe. Voilà. Et puis Ambiance Club, j'imagine. Non, alors l'an dernier, on avait participé, on aurait pu être la 8e équipe, mais on n'a pas volontairement, on a dit qu'on se met à la disposition de tout le monde. Voilà. D'une part, ce qui ne va pas empêcher qu'on va trouver des joueurs de l'Ambiance Club à droite à gauche. Et puis, j'ai un ami qui vient d'arriver là, qui s'appelle Patrick Junast, qui vient de Paris, qui a fait le déplacement. Il a l'habitude d'organiser des tournois dans l'Hexagone. Il avait l'intention de venir avec une équipe. Mais comme ces gars sont trop jeunes, donc il va venir, il sera avec nous. Mais il va venir tout à l'heure. Bon, il vient d'arriver, il est logé à la CASEDF là. Il vient de m'appeler juste avant que je passe au micro. Et il est venu pour voir et voilà. Et alors pour l'occasion, il est venu parce qu'il avait un joueur, un Guyanais qui s'appelait Moinet. Et il était surnommé Biga, qui jouait avec eux à Paris. Et il est rentré définitivement ici, mais malheureusement il est décédé. Il a eu un petit problème cardiaque. Et donc il est venu aussi honorer cet ancien joueur de l'Hexagone. Voilà. On l'a dit bien dit, donc le rendez-vous est pris, on vous l'a dit samedi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Alors, on a salué les partenaires, c'est important. Je peux les citer quelques-uns, parce que je ne veux pas bâcher. Donc on a bien sûr la mairie de Rémy-Montjoly, on a ADEP, Mutuelle ADEP, Groupama, la CTG, Zen Feeling, le massage, Alain Arès Transport, la Ligue de lutte contre le cancer, qui est toujours partenaire depuis quelques années. Jardin Nature, qui est un gros sponsor, qui nous a donné beaucoup de... Alors le gars, c'est un gars, il sonorise Ambiance Club. Il s'appelle Yvon Alcide, il a Jardin Nature, il nous a donné des coupes, de l'eau, et il dit c'est seule communication sonorisée, c'est Ambiance Club. Et en plus, il met à sa disposition ses locaux. Ces locaux, il a une salle de réunion et c'est là où on fait nos réunions. Donc c'est vraiment, il faut m'en parler d'initier, pas de problème. Et puis on a Centre Optique Médical Mutualiste, dont j'ai parlé, il y a Dilo, qui nous a offert des packs d'eau aussi, SDV Gouvendin, et puis Royal Amazonia. Et puis on a des mécènes, comme je le disais, qui nous offrent gratuitement des choses, voilà, à côté. Voilà. On va dire c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui marche. On va saluer la mamie du côté de Escala, faut pas oublier GG, mamie Travano. En fait, ça vit soude, mais il y a un monde qui est mort pour me demander à qui les matchs ont commencé. Et la deux équipes, c'est Ambiance Club et puis Sport Guyane. Oui, donc on profiter vous saluer mamie, mais c'est vrai que on va quand même rappeler que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous pour les vétérans, mais c'est pour les mamies, les papis, et c'est un lieu de rencontre, il est quand même important de le souligner. On a bien sûr des anciennes gloires de football qui refont le match. Bon, c'est vrai que par le passé, j'ai encore ça chez moi, des photos des anciennes gloires, tout ça sous
du film, mais bon, c'est toute une logistique à mettre en place pour pouvoir présenter ça. Donc du coup, Enfin, on va penser un jour, Oui. à un moment donné, faire une exposition et tout ça. oui. Alors dans l'organisation aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura les matchs. Cette année, on a pris un photographe qui va photographier tout au long de la manifestation toutes les photos, un pro, et quand on va terminer, on va projeter des photos de toute la manifestation le soir, au moment après la remise des prix. Voilà. Donc, dans la partie détente, on aura ça. Ou la cagade au jouer, ou la cagade au carré. Donc voilà. Projection. Projection de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc voilà, il était déjà là lundi lors de la réunion avec les équipes et il sera là samedi. Voilà. Merci. Oui. S'il nous faut, Oui, oui, on va demander à Réjeanne de venir. Réjeanne va venir puisque c'est Réjeanne qui est censée le terroir de la gastronomie guyanaise. Enfin, dis-nous que ça veut dire. Oui, faut dire nous que ça veut dire. Réjeanne, comment ça va? Oui, hop, oui, attention, oui. Réjeanne, oui. Non, nous pas ni piège. Réjeanne, comment ça va? Ça va, bonsoir. Alors, terroir de la gastronomie guyanaise. Alors, oui, dans un terroir-là, on va quand même rappeler, hein, et j'ai une pensée à Max Blandy, il me semble qu'il y avait aussi, lors de la fête patronale de Rémy Montjoly, nous faisons la Colombo, et puis il a été, en 2 heures, 2 heures de temps pas d'arrêter, nous pas fait assez. Ça veut dire que, non, pas pour dire nous pas fait assez, nous fait beaucoup, mais il y a beaucoup de monde, on a été victime de notre succès, tant mieux. C'était la première sortie, et la première fois nous t'ai fait, donc on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'engouement, donc c'est pour les prochaines fois, et puis voilà. On a déjà pensé à la prochaine? Ah ben il faut, puisque c'est en fait, on a vu qu'il y avait vraiment une demande dans ce sens-là, donc on va réitérer, mais justement, on va réitérer. Vous voyez, spécialement, bah non. On va réitérer l'opération, mais dans d'autres conditions, voilà. De toute façon, même si nous t'ai fait trois fois plus, il t'est manqué toujours. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas fait suffisamment. Nous t'ai fait beaucoup, mais il y avait beaucoup de monde. Voilà. Alors, Réjeanne, samedi, vous serez avec Ambiance Club. Alors, dis-nous comment on a noué, qui ça nous a fait, qu'est-ce qu'on aura au programme? Ben, on a été sollicité par Miguel et donc on a répondu favorablement, tant mieux pour nous parce que bon, ça veut dire que ce qu'on fait doit être bon. Donc on va participer de tout cœur et essayer de faire plaisir à tous les gens qui seront là. Bon, comme ça sera dans l'après-midi, donc ça sera des trucs vraiment l'après-midi, voilà, sous la main, quoi, genre brochette, frites, marinade, boulettes. On va faire des gaufres, comment dirais-je, des crêpes. Voilà. Tu vas parler de brochette. Brochette toute qualité bail. Non. Bon, on va pas s'étendre. Hein. On va changer, on va faire des brochettes de poulet. Nous que changer, hein. Toujours brochettes de bœuf. Et puis quand on voit le prix des bavettes, donc voilà, on va essayer de faire autre chose. Brochettes de poulet, c'est aussi pas mal. Des saucisses grillées, boulettes, marinade, kalawang surtout. Sorbet, nous que fait sorbet local, sorbet coco, cacahuètes. Non, voilà, je laisse ça pour les autres. Ouais. Déjà, moi, que j'aime pas le wassail. Donc, voilà, quoi. 10 000. Voilà. Bon, nous avons commandé une barquette. Ah, bah, ok, il n'y a pas de bruit, quelqu'un 10 000. Donc, voilà. Donc, on va quand même rappeler, ou pas vous passer commande. Non, on va venir pour Bayou. Non, faut pas. Venez sur place, il faut venir. Donc, de toute façon, faut jeune utile à l'agréable. Il y a le tournoi, il faut voir jouer les gars, il faut voir les équipes. Voilà, quoi. On vient pas que pour manger. Voilà. Alors, Réjeanne, le tournoi commence à 14h, j'imagine que dès midi ou là. Installé, mais bon, comme le tournoi commence à 14h, on va commencer si les gens veulent manger à 14h, ils pourront, quoi. On sera là. À partir de 14h. À partir de 14h. Si moi, dis-moi envie de manger à 13h30, m'en prie. Ah non, parce que moi, il dit moi à partir de 14h. Si tu as envie de manger à 13h30, tu auras envie de manger. Commence à 14h. Donc, si tu as les manger, tu auras envie de manger à 13h30 par contre. Ouais, tu auras une de barquette, tu auras mangé là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est sérieux, C'est ce que je te dis, mais on m'a dit 14h. Si tu viens à 13h30, tu peux manger, mais tu vas attendre, soit tu auras envie de barquette manger. Voilà, on est d'accord?
Ça, c'est du Réjeanne. Donc, le rendez-vous est pris. On a dit samedi, on sera sur le parking du côté du stade Edmond Lama. Alors, oui. Tu as vu le t-shirt là? Regarde bien derrière. C'est un t-shirt qu'on va vendre à l'occasion du. Ce sera au prix de 15 euros. On l'a fait spécialement pour le tournoi. Donc voilà. Tu vois? 15 euros. Voilà. Des modèles. Oui, XL. On peut voir Mais tu n'es pas obligé de grossir à chaque fois pour que je fasse ce prix. Non, mais C'est sport quoi. non, parce que, non. Oui. Ah non, mais ma papa pour moi, ma papa pour moi. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Réjeanne, merci. On va quand même rappeler que Réjeanne, effectivement, sur cette opération, tu es là, mais il me semble que, d'une manière générale, on va sillonner la Guyane. Voilà, de toute façon, dès qu'on est quelque part, tout le monde le sait, puisque moi je suis très active sur les réseaux, puisque bon, par le biais de réseaux sociaux, on se fait connaître. De toute façon, je crois que c'est le meilleur moyen. Donc voilà, si tous les fait connaître tout, tu savez comment tout faire. Donc moi je sais ce qu'il faut faire. J'alerte tout le monde. Oui, mon cas alerté, moi. Hein. D'accord. Le rendez-vous est pour Claude Innocent. On a rendez-vous chez Réjeanne. Ce sera, on dit 14h30 de Gaillou, hein. On rappelle, hein, le nom de l'association, c'est le terroir de la gastronomie guyanaise. Voilà. Voilà, terroir de la gastronomie guyanaise. Je suis la responsable, mais c'est toute une association avec tout le staff. Et lorsqu'on a besoin de vous, 3-4, quel que soit côté, Boudou. Depuis nous disponibles. Parce qu'on est assez sollicité. Hein. Bon, on essaie de satisfaire tout le monde, et puis voilà. J'ai un projet sur l'Hexagone, non? Ça peut pas entrer dans... C'est mon cas, c'est tout le monde. Bon là, hein. Ah ouais. Ok, je vois l'Iblis. Merci. Réjeanne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention, merci. Mais écoutez, on avait Ambiance Club. On va poursuivre notre rendez-vous. Alors, Miguel Gravier, le rendez-vous est pris samedi. On va passer te voir. On va peut-être pas rester longtemps, mais on va passer quand même. Ah ben, je suis content. Déjà, vous avez dit, nous en force, je dis, au soir, on peut dire ça. Et puis, dès pour passer, tu passes me voir. Gratuit, offert, le coût est offert. C'est pas évident ni payer, dis-moi je paye. Même si tu vas chez Régine, si tu viens me voir et c'est offert. Non, pas de le visa. Ambiance Club, oui. Okay. Et à la rigueur, on peut même des mamies monter. C'est réglé. Voilà, merci beaucoup. On remercie bien évidemment nos amis Réjeanne Canet, te remercie également. Michael Gravier, on avait Lulu, hein, Luisa. Oh là là, alors c'est vrai que la responsable est en train de manger. Nous, quand il quitte manger, non, fais-toi plaisir. On va quand même donner quelques infos concernant l'actualité. On va quand même préciser que ce soir en futsal, c'est la deuxième journée en Régional 1. Là, Koutemmo a joué hier soir face à l'AFC Cayenne et a gagné 6-5. Ce soir, c'est l'AS Kadokou qui reçoit l'AS Delta à 21h. Notez également qu'en hand, deuxième journée de la Coupe de la Ligue chez les filles, notez qu'hier soir, la formation de l'Arabe a défait le RHK 35-29. Hein. Et puis samedi, on aura Cosmandball US Matoury, ce sera à Saint-Laurent. Notez également que le Geldar sera face à l'US Elementball à 19h. Chez les garçons, notez que ce soir, ça a débuté hein, depuis 15 minutes. Le Montabo Athletic Club reçoit l'Arad Makouria. C'est à 20h au CST. Demain soir, on sera en direct du côté ouais, demain soir, on est au CST pour AJS US Matoury à 19h30. US Elementball sera face au RHK à 21h15. Madame Jean-Élie, qui va venir, la responsable des sports de la ville de Matoury. Alors, je vous assure, hein, lorsque vous venez à Sibeka, ou quoi manger, quoi pour un petit thé glacé, n'est-ce pas, Lulu? Petit thé glacé, c'est Madame Jean-Élie. Merci, oui, ouais. Bon, allez, ville de Matoury, responsable des sports, on est côte à côte. Oui. Alors, faites une petite photo. Voilà. Madame Jean-Élie, bonjour. Bonjour. Bonsoir aujourd'hui. Tout à fait. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Alors, vous regardez la caméra. Mais rapprochez-vous, Madame Jean-Élie. Ah oui, ouais. Oui, monsieur, pardon. Bon, il est pas méchant. Madame Jean-Élie, hier soir, nous étions bien sûr. Merci Lulu. Hein. On était bien sûr du côté du stade Daniel Sinaï pour, on va dire, la fin de cette 11e édition du Mémorial Belloni, qui a été un véritable succès. Tout à fait, ah oui, comme chaque année. Donc vous avez vu même que la famille Belloni est présente chaque année. Et donc on reconduit chaque année cet événement qui tient à Monsieur le maire. Qui tient Monsieur le maire, on va quand même rappeler que ça rentre dans le cadre de la Saint-Michel. La Saint-Michel qui ouvre également les portes de la fête de Matoury. Alors Matoury sera en fête. Hein. Alors c'est vrai que on a certaines communes qui profitent des vacances pour la fête, mais pas à Matoury. Puisque bon, on est
Ouais, chaque monde année période. Le saint patron, c'est Saint-Michel. Donc forcément, on s'adapte à la date qui est le 29. Donc toute la fête patronale se fait pendant cette période. Pendant cette période, la fête patronale de Matoury, agrémentée de sport, mais c'est tout à fait normal quand je regarde votre polo ville active et sportive. On va quand même préciser, chers téléspectateurs de France Guyane, un troisième label sera récupéré à Nice au mois d'octobre, me semble-t-il, par Monsieur Castor. Vous êtes fiers de savoir que vous aurez un troisième label? C'est le travail acharné de l'ensemble de l'équipe du service des sports, mais aussi de toutes les associations, puisque je rappelle que ce label est un label national et qui a des critères bien particuliers, notamment en termes de moyens financiers, puisqu'il faut que la ville dise combien d'argent elle met en matière de sport, mais c'est aussi tout le travail de toutes ces associations, donc que vous avez reçu d'ailleurs, hein, Monsieur Luzard, hein, oui, qui est une association. Oui, mais c'est pas grave, on est habitué et ça se passe très bien. Oui, et donc c'est le travail de toutes ces associations et les entreprises sportives et tous les équipements que la ville met en place, puisque je rappelle, c'est vraiment un label national. Donc il y a des critères bien précis et nous sommes heureux qu'on peut le renouveler. Donc le dossier a été présenté et la commission a validé le renouvellement. Alors, c'est vrai que j'ai pas posé la question à Monsieur le maire, mais vous allez peut-être me répondre. Lorsque vous avez le label, ce label active et sportive, est-ce qu'il y a une dotation? Est-ce qu'on vous donne une petite une enveloppe financière? Parce que bon, lorsqu'on voit un petit peu le travail fourni, on sait qu'on a besoin d'argent aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, on a besoin d'argent, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment... ça nous permet aussi de faire un état des lieux de ce qui se passe sur le territoire et de le valoriser à travers ce label. Comme vous avez pu le voir sur le maillot, vous avez aussi des lauriers et on a la possibilité d'avoir 4 lauriers, et ce qui marque aussi l'intérêt de la ville par rapport aux actions qu'elle met en place. Donc là, on est en train de travailler sur toutes les activités, par exemple sur le sport handicap, sur le sport féminin, et ça peut nous octroyer d'autres lauriers. Donc c'est vraiment plutôt une image. C'est ça, c'est vraiment plus une marque, on va dire ça. Vous n'étiez pas présente lors de la présentation lors du tirage au sort. Oui, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, je disais à Monsieur le maire, il a reconnu ville active et sportive, et je disais à Monsieur le maire, c'est pas normal que sur la devanture de la mairie, on n'a pas une grosse banderole qui a annoncé que Matoury, parce que oui, lorsqu'on sort, les gens viennent de l'extérieur, il faut qu'ils savent qu'il y a un label. Alors j'ai vu que ça commence à réagir. Alors justement, ça fait partie aussi des critères pour être reconnu ville active et sportive, de la manière de communiquer. Effectivement, donc il y a un travail qui est fait en ce moment pour ça, parce que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous montrer aussi toutes nos affiches. Toutes les affiches des manifestations aujourd'hui, bon, tout le monde n'a pas encore fait, mais le label est intégré sur les affiches. Donc il y a toute la communication, nos t-shirts, nos adresses mail, toute la communication qu'on peut faire au niveau de la ville, comme tous les autres labels, mais maintenant permettent de mettre en lumière cette habilitation nationale. Voilà, on va quand même préciser pour clôturer, on va dire le tournoi Belloni. On rappelle que c'est l'AS Étoile de Matoury qui a remporté pour la 5e fois cette épreuve, la 2e année consécutive, qui a battu la formation de l'US Matoury au tir au but. 4 tirs au but à 2. On va quand même rappeler que c'est la Gibalata qui prend la 3e place et Cogno termine à la 4e place. Et puis meilleur buteur, Jules Labo. Meilleur gardien, on avait bien sûr Alves Georges de la formation de l'US Matoury. Et puis de mémoire, on va quand même rappeler que c'est la formation de Cogno-la-Mironne qui a eu le prix de l'équipe la plus fair play, parce que oui. Tous les clubs qu'on remercie aussi de participer, ce sont tous les 4 clubs de Matoury de football. Tous les clubs sont récompensés, ils ont eu une dotation financière et ils ont un trophée, etc. Donc c'est vrai que voilà, toutes les conditions sont réunies. Et on remercie la Ligue de football aussi qui est toujours notre partenaire sur cette manifestation. Voilà, Madame Gély, c'est vrai qu'on va parler notamment de l'activité sportive qu'on va retrouver dans cette fête patronale, puisque ville sportive et active, c'est vrai que on va saluer Maloun qui n'a pas arrêté de dire venez danser avec New Look samedi soir. On a compris qu'il est fan de New Look, mais il faut aller courir avant.
Il faut aller courir avant, mais avant de courir, dès vendredi soir, il faut venir participer à la nuit du fitness. Voilà, la nuit du fitness, c'est un partenariat que nous avons avec l'association ASC Events. Alors, donc on remercie Monsieur Dupuis qui, depuis quelques années, nous accompagne sur cet événement. Donc c'est sur la place de l'Esplanade des Sports, donc près de la Maison des Arts Martiaux et du gymnase, à ciel ouvert, une grande manifestation où toutes les gens sont invités à venir en fluo, d'accord, et puis pratiquer plusieurs activités. Vous aurez de la zumba, vous aurez du biking, vous aurez du cross-training, vous aurez de l'aéropump, vous aurez, enfin voilà, plein d'activités qui permettront aux gens de transpirer et de s'amuser, parce qu'il y aura un DJ qui va mettre une belle ambiance. Ah oui, une belle ambiance, donc DJ Pat, et puis il y aura des jeux de lumière. Donc voilà, c'est une ambiance assez festive et conviviale pour pratiquer l'activité sportive. Donc ça c'est pour vendredi, on démarre vendredi. De 18h à 21h sur l'Esplanade des Sports de la ville de Matoury, juste à côté de la médiathèque. D'accord. Alors on est vendredi, on va passer à samedi puisqu'on a encore d'autres activités. Oui, samedi. Grand moment aussi, la ville de Matoury organise son village sport santé et des associations sportives. Donc plusieurs événements à ce moment-là. Donc le premier événement, c'est la marche en chœur. La marche en chœur. Dès 6h30, on invite la population à faire un petit parcours de 2,5 km tranquillement. Tout le monde peut faire ce parcours, il n'y a pas de souci, papi, mamie, personnes en situation de mobilité réduite, etc. Puisque nous voulons, et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, c'est la première édition, la marche en chœur. Donc réunis tranquillement et puis on fait sa petite marche. Et après cette marche, alors bien évidemment, un petit échauffement avant et des étirements après qui seront organisés par des éducateurs sportifs. Après cette petite marche. J'imagine que forcément vous avez prévu collation, pastèque, orange, mandarine. Que la mairie de Matoury fait toujours ce qu'il faut comme il faut. Vous êtes déjà venus, vous connaissez. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour accueillir. Il y aura de belles surprises, bien évidemment. Donc les gens seront accueillis, bien évidemment, comme il se doit. Voilà. Comme ils seront déjà bien présents et on évite de toute façon les autres publics qui ne pourront pas faire la marche à venir. Donc on poursuit avec un village. Donc ce village, comme je l'ai dit, aura l'opportunité d'offrir des propositions d'ateliers. On va faire des démonstrations. Il y aura aussi une diététicienne, il y aura aussi des massages, il y aura pas mal de choses sur la partie, on va dire, maison sport santé, parce que nous avons aussi une habilitation Maison Sport Santé, en plus de notre label Vie d'activité sportive, qui nous permet d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent faire du sport et ou qui ont des pathologies un peu compliquées, d'accord. Donc dans ce cadre-là, on va proposer aussi des tests d'effort. Donc les gens pourront venir voir, faire des tests d'effort, voir où ils en sont un petit peu pour les efforts physiques qu'ils peuvent faire et s'inscrire éventuellement sur notre programme Maison Sport Santé au niveau de l'année 2025-2026. Avant de poursuivre, pour la participation de samedi, est-ce qu'il fallait s'inscrire? Non, non, pas du tout. Aucune inscription, accès libre pour tout le monde, ni pour la marche et ni pour cette matinée Sport Santé. Donc dans le même temps, nous avons invité aussi toutes les associations sportives de la ville de Matoury, puisque c'est la rentrée. Les gens recommencent à faire du sport, les parents cherchent certainement aussi des activités sportives pour leurs enfants. Donc les associations seront présentes et elles pourront accueillir, recevoir les administrés, voire les personnes de tout public pour pouvoir s'inscrire. Et ce sera le moment aussi pour les associations de faire de la démonstration, de l'initiation au niveau de leurs activités. Donc, l'ensemble de l'Esplanade des Sports, la Maison des Arts Martiaux, le gymnase Paul Émile Bienvenu, que je rappelle, a un nouveau parquet. D'ailleurs, une cérémonie de réouverture est prévue samedi après-midi, mais j'en parlerai tout à l'heure. Le plateau sportif extérieur, l'Esplanade des Sports, où il y aura la nuit du fitness aussi, seront dédiés effectivement à toutes ces activités de 8h à midi, de façon à ce que les gens passent un bon moment, un agréable moment. Il y aura des jeux, il y aura une animation et donc autour du sport, toujours autour du sport et du bien-être. Voilà. On est samedi. Là, on est samedi matin. La marche 6h30. À partir de 8h, le village qui s'ouvre et jusqu'à midi. D'accord ? C'est jusqu'à midi. Jusqu'à midi. L'après-midi, vous avez accueilli tout à l'heure M. Bizarre, donc, qui vous a évoqué la course Simone, donc de 14h30 jusqu'à à peu près 18h. Donc voilà, ça, je ne vais pas rester dessus sur ce sujet, mais vous avez entendu. Et dans le même temps, Monsieur le maire a tenu aussi à faire une cérémonie d'ouverture
pour le gymnase Paul-Émile Bienvenu. Et à l'occasion de cette... c'est l'inauguration? C'est pas l'inauguration, puisque le gymnase en lui-même est déjà inauguré. Par contre, nous avons un nouveau parquet que nous allons présenter justement samedi. Un parquet refait tout neuf. Donc ça veut dire qu'on a changé le parquet, c'est ça? On a changé le parquet, ben oui, la mairie de Matoury a aussi remis des sous sur ce... Ah, c'était quoi le souci? Il n'y avait pas de souci, c'était un parquet en vinyle, là on est passé à un parquet en bois, souple, et qui va permettre aussi de mieux amortir les chocs. D'accord? Donc vous allez venir regarder ça. On va présenter ça officiellement. Et à cette occasion, on remercie l'association Azam qui va aussi présenter un petit match de gala de basket fauteuil. Donc on met aussi en lumière le sport handicap et montrer qu'on est sur ce parquet, on peut aussi utiliser des fauteuils de façon à accueillir tout type d'activité. Et on remercie aussi l'US Matoury qui va faire un match aussi pour les jeunes, donc un petit match de démonstration. Donc ça, c'est la partie cérémonie de réouverture du gymnase Paul-Émile Bienvenu. Et ce sera à quelle heure? Ce sera à 16h. 16h. Voilà, de 16h jusqu'à 18h à peu près pour cette présentation et les animations qui vont avec. D'accord. Donc ça, on est à samedi. Oui. Dimanche. Alors, dimanche, oui. Alors, vous avez dit grosse journée, hein? Vous avez déjà parlé avec M. Luzard de le semi-marathon, donc on le rappelle, dès 6h30 au départ de Roura. Donc on remercie encore cette association qui fait énormément de travail sur le territoire. Vraiment, on les remercie grandement. Nous avons la Croix du Sud de Matoury qui fait sa randonnée vélo qui s'appelle la Belle Matourienne. Donc une belle balade à laquelle vous pouvez participer tranquillement en famille. Départ devant le service des sports, retour au service des sports, et en fait un parcours qui va sur la nationale jusqu'au Carrefour Galion, un petit retour. Et vous arrivez tranquillement, vous serez aussi très bien accueillis. La mairie de Matoury accompagne cette association. Vous allez voir qu'il y aura toujours des choses intéressantes à la fin de ce petit parcours. Donc merci à la Croix du Sud qui fait ce travail aussi, vraiment une association très impliquée et on les remercie pour ça. Nous avons toujours dimanche la pétanque, donc aussi un club très investi sur le territoire, donc son grand prix de pétanque qui aura lieu toute la journée. Vous savez, la pétanque c'est un jeu paisible, tranquille, donc voilà, il y aura un très beau tournoi de 9h jusqu'à certainement 21h. Donc sur le boulodrome. Donc vous voyez, c'est toute l'esplanade des sports qui va vivre, qui sera animée depuis vendredi jusqu'à dimanche. Donc voilà pour le club de pétanque, donc le club école pétanque de Matoury qui organise son grand prix de pétanque. Et grosse nouveauté pour cette année, donc nous avons un club de scooters, donc qui va organiser Yana Scooter, qui va organiser une course qui s'appelle Matoury Drag Race Day sur la Matourienne, donc aussi le matin et toute la journée, donc sur un tronçon de la portion de la Matourienne. Donc une animation nouvelle qui intègre le programme de la fête de Matoury. Alors quelle portion de Matoury qui sera peut-être fermée, hein, forcément? Alors, elle sera fermée, donc là, c'est la nationale, oui. Donc c'est la CTG qui l'a fermée. Alors que je vous dise pas de bêtises, je ne me rappelle plus exactement d'où à où, mais je vais vous dire tout de suite puisque je l'ai sûrement pas. On va quand même préciser, chers téléspectateurs, que vous avez compris que nous, de notre côté, on va poser nos valises à Matoury dimanche matin. Dimanche matin. Ouais, mais bon. Non, on n'a pas encore signé la convention avec monsieur le maire pour vendredi soir. On sera là dimanche. Oui, non, mais je vais l'appeler. Oh là là, mais c'est terrible ça. Alors, pour la portion de fermeture, donc c'est du tronçon entre la route de la distillerie et l'avenue Félix Éboué. Donc attention, la fermeture temporaire entre 6h et 18h. Donc il faudra passer par d'autres circuits. Alors, vous avez dit la Roumoui? Oui. La Roumoui jusqu'à Félix Éboué. Jusqu'à Félix Éboué. Donc voilà, c'est à peu près cette portion-là. Il y a un communiqué qui passe sur tous les réseaux pour avertir la population. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, automobilistes, faites attention. On vous a déjà averti par les festivals Baïmouna, hein. Oui, vous êtes avertis. Voilà, donc un programme très chargé. Et alors il y a aussi un tournoi de domino. Mais bon, ça c'est pas trop la partie sportive. Il y a un tournoi de domino aussi le week-end.
Je crois que j'ai tout dit. Mais bon, venez déjà dès vendredi soir. Vous aurez ce programme-là qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des informations, les horaires depuis vendredi jusqu'à dimanche. Et en plus de ça, toute la liste des associations sportives de la ville de Matoury. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la partie sportive, mais on sait que c'est la fête patronale avec des artistes. Vous avez toute la partie festive. Oui, bon, venez, vous connaissez déjà un petit peu la situation. Dès vendredi soir, effectivement, la fête patronale commence sur la place des fêtes. Donc avec un beau village, avec des artisans, avec des restaurateurs et tout le panel d'artistes que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On va quand même rappeler qu'on fait la fête. Lorsqu'on fait la fête, on se fait plaisir. On est là en famille. On est venu avec les amis. On fait très très attention. Pas de violence, hein, c'est important de dire. Donc voilà ce qu'on peut noter. Merci beaucoup. On a compris que Matoury est en fête. Matoury va encore vibrer. Vous prenez 2 jours de repos après? Oui, je confirme. Oui, Non, oui. École fermée, tout est fermé? Non. En tout cas, quelques agents. Bien évidemment, le lundi, on a la journée de Monsieur le maire. Et puis mardi, les choses reprennent. Mais certaines personnes sont en congé parce que c'est vrai que c'est chargé quand même. C'est très chargé. C'est de l'énergie. Alors, j'ai pas posé la question à Monsieur le maire, mais je sais pas si vous allez pouvoir répondre. Est-ce qu'on va faire comme les autres communes, c'est-à-dire que samedi soir, la fête se termine à 10h du matin. On a vu des communes, c'est 10h du matin. Est-ce que c'est prévu chez vous? Ah, il y a une horaire de fin. Vous avez le programme, donc voilà. Vous savez que les fêtes patronales, ça dure toujours un petit peu plus longtemps. Mais bon, là, je peux pas me prononcer sur ça. C'est vrai que certains disent que lorsqu'on est en commune, par exemple à Mana, à Saint-Laurent, c'est du laisser rouler. Alors j'ai pu vivre ça, c'est vraiment du laisser rouler, mais c'est festif et c'est très bien. Non, mais ce sera très bien aussi à Matoury. Même si on termine pas à 10h du matin, mais 6h du matin, il ne s'agit pas forcément de terminer tard, il s'agit que ça se passe bien et que les gens passent un bon moment et en toute sécurité surtout. Et donc, Monsieur le maire a mis les moyens pour que ça se passe très bien. Il y tient énormément, Monsieur le maire, et on comprend. Alors forcément, on a aussi les autres municipalités sont invitées. Je trouve ça sympathique. C'est bien ça. Il y a un vrai partenariat aussi, par exemple, avec les polices. Donc, chaque police municipale soutient l'une et l'autre et apporte son renfort. Donc, je pense que Matoury faisant partie aussi de la CACL, donc il y a une vraie symbiose entre toutes ces communes qui partagent leurs événements. Voilà. Merci beaucoup. Donc, venez faire la fête, venez faire du sport du côté de Matoury. Un numéro de téléphone, ça c'est pour toute l'activité sportive, c'est ça, le service des sports, ouais. Effectivement, 05 94 25 00 91 si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Donc on va quand même rappeler, Madame Joly, c'est vous le responsable des sports de cette ville de Matoury, c'est ça? Oui, je suis responsable du service des sports, mais il y a ça qui fait partie d'une direction du pôle cohésion sociale, dirigée par Madame Valérie Castor. Voilà. Sinon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Il y a de la place pour moi? Ben écoutez, il y a toujours de la place. Maintenant, il faut s'organiser. Voilà, merci beaucoup. Mais à chaque fois que je vous aurai à mon micro, je vous demanderai est-ce qu'il y a de la place pour moi. Il y a toujours de la place à Matoury. Je vais vous répondre la même chose. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Vous allez participer. Non, vous serez en commande. Vous allez gérer. Mais ça va être compliqué d'être aussi. Je vais faire le maximum d'activités sportives du mieux que je peux. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Je crois que c'est ainsi qu'on va clôturer notre superbe rendez-vous. On souhaite une excellente soirée. On n'a pas terminé puisqu'on doit partir à Somasco. Oui, Somasco nous attend avec cette réception. Oui, cette réception du côté de Somasco. Vous savez que des pilotes guyanais ont participé à la, une grosse compétition du côté de la Martinique, et notez que l'équipage Pascal Coupra-Mancé, cet équipage a terminé en tête de sa catégorie. Donc ce soir, il y a une petite fête à Somasco. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. On va saluer France Guyane. On remercie Sibeka. Une petite photo. Oui, petite photo avec Miguel Gravier. Voilà. Ouais, on est en famille, on est en direct. Hein. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis soirs. On est côte à côte, vous avez compris. Côte à côte, au bord, au bord. Nous, qu'à parler, on se dit tout. On se dit tout. On va saluer le bananier qui vous donne aussi à manger. Siwai, merci beaucoup. Vous prenez le thé glacé, vous prenez votre crêpe. N'oubliez surtout pas, n'oubliez surtout pas que samedi après-midi, brochette de poulet, 10 éminés, Kalawang, boulette. Alors, glace, c'est important de dire. Alors, glace, coco,
Glace coco, ouais. Cacahuètes aussi. Bon, écoutez, venez faire la fête. Alors, quand vous sortez à Edmond-Lama, vous passez à Matoury, vous montez du moins à Matoury. Donc, il y a de quoi se faire plaisir ce week-end. Faites-vous plaisir, profitez du moment, voilà. Et on vous souhaite tout plein de bonnes choses. On remercie France Guyane, on remercie Guyane Automobile, tous nos partenaires qui nous accompagnent. Et on se donne rendez-vous forcément jeudi prochain pour prochain numéro, nouveau numéro de Côte à Côte. Le live sera aussi, on va dire, d'actualité, puisque demain soir, on sera bien sûr du côté du CST pour parler handball. Samedi après-midi, on sera Ambiance Club, on sera aussi au foot avec la 4e journée de la Régionale 1. Dimanche, vous avez compris, Madame Jaëli va nous prendre en charge. On sera là de 6h du matin jusqu'à 21h. Après, on va forcément rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison à un moment donné. Merci. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée.